Aujourd'hui dans le Bitcoin, belle bougie weekly en rouge, fallait s'y attendre, regardez ici la semaine passée, lundi je vous avais dit quoi. Cette bougie rouge là a percé cette résistance là, légèrement mais elle a percé, voilà, cette bougie là. Donc théoriquement en weekly fallait s'attendre à du sang, c'est ce qui est arrivé. Et voilà, d'ailleurs regardez dans les commentaires, il y a Axel Eagles qui dit « Grand Corps Malade n'a pas encore donné son avis sur la soi-disant montée du Bitcoin à 100 000 avant 2022. » 100 000 le Bitcoin, putain. Ah ouais, pardon, excuse, je suis youtubeur, excuse. Bitcoin 280, je dirais 280 millions avant 2022. Hein, d'ailleurs, comme le montre le tweet là que j'ai posté hier soir. Hop, alors là, tu vois, c'est bear. Et hop, tu mets les lunettes YouTube et c'est boule, tu vois. On est dans un bull market carré précis, regarde bien en daily, voilà. Ah non, attendez, hop. Voilà, tu vois qu'on est dans le vert. Que tu sois un bull, que tu sois un bear. Tes analyses, tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. En weekly, je déployais les masses 50 et 200 en logarithmique, regardez. Hop, on bouge un peu, voilà. Alors, dans l'historique du Bitcoin, en général, quand il a touché les masses 50 en logarithmique, il a toujours rebondi un peu avant de se péter la gueule. Genre ici, bon là il a même pas touché, mais ici, hop, il a rebondi. Ouais, j'ai raté le truc. Je vous rappelle qu'une bougie, c'est une semaine. Hein, donc là, on est carrément sur un mois, plus d'un mois boule, ici, d'accord. Ici, pareil, on a touché les masses 50, on a même pété un peu vers le bas avant de remonter pour cracher encore plus. Regardez ici, par exemple, en 2014, on a rebondi dessus avant de se péter la gueule. Et est-ce qu'il y a encore un autre exemple? Ah non, là, ça marche plus. Ah là c'est fini, il n'y a plus 50 bougies pour montrer l'exemple. Ok, en tout cas ça a fonctionné 3 fois dans le passé, donc on va voir si ici ça va refonctionner. Comme d'hab ça reste juste un indicateur, donc ne pas se fier à un seul indicateur. Sinon en weekly ici, je sais pas si vous voyez, mais on est très bas. Et on n'est pas loin d'afficher une boule verte ici sur le VMC, d'accord. L'idéal c'est que la boule verte soit sur une bougie verte, pour montrer qu'il y a déjà un peu de puissance qui commence à rentrer dans le Bitcoin. Et pas qu'il soit simplement sous-vendu. En daily, bonne et mauvaise nouvelle, ici on est sur une divergence boule confirmée. Regardez ici. Hop, donc là ça descend, là ça monte légèrement. Le souci c'est que la première target a déjà été atteinte, regardez ici. Donc là 0,382, bim rejeté ici, pile poil sur 0,382. Voilà, pour moi c'est pas très bon signe, donc reste à voir si ça rebondit ici sur cette bougie là. Mais en général quand il y a vraiment ce pic là qui se fait rejeter par la 0,382, pas très joyeux en tout cas, voilà, pas très joyeux, donc divergence boule, un peu éco plus selon moi. Comme dit la semaine passée, si on pète ce support ici sur le 0,68 et qu'on pète aussi ce support ici sur le RSI, la target c'est le bas ici, d'accord? Au moins ce bas là, selon moi. En 4 heures c'est aussi du bear, regardez ici les EMA, bah, ça n'a pas changé depuis vendredi. Divergence ici que j'ai annoncé sur Twitter, voilà, hop, là ça descend, ici ça monte. Donc en 4 heures c'était confirmé ici. Là ça monte un peu mais théoriquement ça doit descendre. Hein. Pour l'instant confirmé en 2 heures, mais j'attends uniquement si elle se valide en 4 heures. C'était quand? C'était le 18, c'était hier, voilà. Sinon bah, on reste bloqué sous les MA 20, ici petite tentative mais ratée, mais là voilà c'est pas très bon. D'autant plus qu'on est dans une sorte de bear flag là, hein, voilà, bear flag en général ça pète vers le bas. Comme d'habitude pour faire vos trades ça se passe sur Bybit, le site avec le moins de frais de trade au monde. Si vous faites un premier dépôt avec mon lien en description ici, vous recevez jusqu'à 600 $ de coupe en bonus, voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum, le Bitcoin killer. Actuellement qu'est-ce qui se passe? Bah, on a une boule verte qui s'affiche mais sur une bougie rouge. Et en plus il n'y a pas de divergence, regardez là ça monte, et ici ça monte aussi. Donc pas de divergence boule, boule verte un peu forever alone, voilà. Donc là, ça perso, je prends pas en langue ce truc. Sinon, comme d'habitude, la target, s'il a pété ici le 0,58, bah c'est le bottom, donc ici vers les 1690 en daily, voilà. Après, il peut monter des fois en 4 heures, mais ça va finir sur des trucs, voilà, comme ça. Bon, ça c'est selon moi, peut-être Carl de Moon, il a un avis différent, mais en tout cas, mon avis, c'est qu'il va retester au moins ce niveau-là. Et sinon, niveau EMA, bah l'EMA 20 ici, le rouge, donc il a carrément laissé tomber, hein, il laissait même plus le retester. Et ici, il a fait un retest foiré de l'EMA 200, d'accord. Il a fait une petite tige et bim, ça se fait rejeter. Voilà, Ethereum pour l'instant, je ne vois pas la force. Où est la force Ethereum? Comme d'hab, on privilégie les divergences bear, hein, divergence bear blanc privilégiée. Voilà, pour les divergences, je vous rappelle, différence de momentum ici et la boule rouge qui confirme. Donc là, littéralement, on traite comme lors d'un bull run, mais inversé. C'est-à-dire que là, MA inversé, on prend toujours les divergences bear. Ça rebondit très souvent ici sur les MA 20, donc des points d'entrée. Et voilà. On va passer au coin du public dans les commentaires. Là, on a Pamphile Dervaux qui a mis Nasus top.
Alors, Nasus, ça me dit rien. À l'oreille, ça fait quand même un peu anagramme de Anus, hein, entre nous. Le coin, c'est Nebula, c'est pas une planète dans Star Wars ou je sais plus quel truc là. Nebula, ça me dit quelque chose. Donc actuellement, Nasus a corrigé tout le bull run. On est de nouveau au point de départ. Ça, c'est pas bon vu que le Bitcoin, il en est, je sais pas, vers ici, on va dire. Mais le Nasus, il a tout craché, donc les gens, je pense, ne croient pas trop en ce coin. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? On est clairement toujours en tendance baissière. Il n'arrive pas à péter les MA20, ici, bim, ça se fait péter la gueule. Il y a une divergence bear ici, regarde, ici sur le VMC, là c'est tout droit, ici ça descend, grave même. Sinon pour les targets, on a déjà atteint la première, 0,382 ici. Il a pas l'air de vouloir monter beaucoup, donc je pense qu'il va sûrement retester au moins ce niveau-là. Si ce n'est recracher encore plus bas. Alors, coin très chiant, par contre là c'est un bon short, regarde ici la bougie rouge, et boule rouge confirmée, donc divergence confirmée. Ici il y avait une boule rouge, mais c'était une bougie bleue, donc on ne short pas ici, hein, tu connais. Comme d'hab, s'il y a une divergence boule ici qui arrive, je la prends pas. Par contre, si ça remonte un peu, divergence bear avec le RSI ou le VMC, bah là tu peux re-short, d'accord. On privilégie le short tant que la tendance est baissière avec les MA. On termine avec l'algo swing suisse, donc là j'ai pris Tancoin EcoPlus en 2 heures. Est-ce que ça fonctionne avec ce coin là, Nebulas? On va voir ça. Donc, juste un instant, il a dit de short ici, d'accord, en 2 heures. Donc, sell avec du rouge, c'est un sell confirmé. Ici, buy avec du bleu, on n'achète pas, d'accord. Buy, c'est uniquement quand on est sur du vert. Ici, sell sur du rouge, on short aussi. Donc là, reste à voir s'il descend vraiment. Ici, buy, qui est plutôt bon, puisqu'après ça monte. Sell, on le prend pas parce qu'on est sur du vert. Bon sell, buy on le prend pas parce qu'on est sur du rouge ou bleu, et puis voilà. Donc là ça marche plutôt bien en 2 heures je trouve. Algo swing 6 avec Nebula en 2 heures je confirme. L'algo coûte 300 $, mais avec mon lien en description vous avez 20% de rabais, tapez dedans. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo. Mettez un pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir. Bonne soirée.